Ça sent pas bon cette histoire, les gars. Ça sent pas bon. Petite vidéo assez inattendue parce que je devais pas faire de vidéo aujourd'hui. Il n'y avait pas trop de news. J'attendais de faire une vidéo demain. Mais il y a eu une bombe ce soir. Pepe Alvarez qui a sorti une grosse news. Voici la news, les gars. Je vais vous la traduire juste ici. En raison de désaccords, Mark Bellingham, donc le père de Bellingham, a rencontré le Real en fin de saison dernière pour envisager un départ de son fils. Le club a été plutôt clair, il est intransférable. Je me mets en plein écran, rapidement pour qu'on parle un petit peu de cette bombe, les gars. Bellingham est un joueur sur qui le Real Madrid compte. Bellingham est un joueur sur qui le Real Madrid compte à long terme. C'est le présent et le futur du milieu de terrain du Real Madrid. Le Real Madrid n'a jamais eu l'idée, les gars, d'avoir en tête un possible départ de Jude Bellingham. C'est la dernière chose à laquelle le Real Madrid pouvait penser. Même nous, en tant que supporters, on voit mal le fait que Jude Bellingham quitte le Real. Vini, c'est possible. Valverde, c'est possible. Vous voyez ce genre de joueur. Mais Bellingham, je vois pas trop la raison. Là, on parle de désaccord, donc sûrement des trucs contractuels entre Jude, entre le camp de Bellingham et le Real Madrid. Là, on parle de désaccord. Donc, est-ce que c'est question de salaire? Est-ce que c'est question de temps de jeu? Est-ce que c'est question de management, de qui mettre en place, de rôle, entraîneur, etc. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que oui, effectivement, le père est allé vers la direction du Real Madrid la saison dernière, fin de saison dernière donc, pour demander le départ de son fils, chose qui n'a pas été acceptée heureusement, et qui c'est loin d'être acceptée côté Madrid, puisque Jude Bellingham est considéré comme l'un des meilleurs joueurs du Real Madrid actuellement, et un joueur important du club. Il est intransférable, et en fait, j'ai pas envie de critiquer, parce que bon, il y a un point que j'ai envie d'aborder également sur à propos de cette info, les gars. D'ailleurs, donnez-moi votre avis en commentaire, mais c'est l'entourage des joueurs et surtout quand c'est les parents qui gèrent la carrière de certains joueurs. On voit que c'est assez différent que quand le joueur a une certaine liberté au niveau de son camp. Quand tu vois le camp de Vini, où c'est beaucoup plus compliqué que prévu au niveau du contrat et la prolongation côté Madrid. D'ailleurs, on va parler de Vini par la suite. Là, tu as les parents de Bellingham, surtout le père. On pensait pas qu'il allait aller jusqu'à là de demander un départ de son fils. Donc là, tu vois vraiment que en fait, les parents, quand ils dirigent la carrière de leur fils, il y en a certains, je généralise pas, ça peut être compliqué. Il y a certains camps de joueurs qui peuvent détruire la carrière du joueur. J'ai comme idée Neymar. C'est le premier joueur qui me revient en tête. Le camp Neymar qui avait, en guillemets, détruit la carrière du joueur. Ça, c'est vraiment un stéréotype. Son départ de Barcelone au PSG, sachant qu'il était extraordinaire du côté de Barcelone, qu'il allait sûrement gagner un ballon d'or s'il était resté au Barça. Encore d'autres Ligues des Champions, il allait être un leader au FC Barcelone. Le départ au PSG a été peut-être l'un des pires transferts pour un tel talent comme Neymar. Pas parce qu'il n'a pas réussi, parce que oui, il a été très bon au PSG, mais parce que ça a détruit la trajectoire. Et là, justement, on tombe sur un cas où la bonne trajectoire de Bellingham, aussi jeune, il a 22 ans, les gars. 22 ans, 23 ans. T'es au Real Madrid, tu es champion d'Europe, Ligue des Champions. T'as été top 3, top 4 Ballon d'Or il y a quelques années de cela. Tu as gagné la Liga. Tu es sur le point d'être l'un des meilleurs milieux du monde, voire meilleur joueur du monde. T'as fait une énorme Coupe du Monde. Voilà mon avis. Évidemment, donnez-moi votre avis en commentaire. Mais voilà, justement, la petite bombe du soir concernant Jude Bellingham. On va passer à autre chose, les gars. On va parler un petit peu de Rodri. Rodri, les gars, ça s'accélère. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Le Real Madrid pourrait conclure la signature de Rodri dès demain. Dès demain, à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc, il y aura une réunion. Rodri a refusé plusieurs offres de renouvellement de Manchester City. Il a également répondu au PSG. Donc, on sait qu'il veut que le Real Madrid. Mourinho a communiqué avec Rodri. Il est intéressé par Rodri. Et également, il faut qu'on se félicite entre nous, les gars. C'est la demande populaire et c'est l'engouement médiatique et des supporters qui ont fait que le Real Madrid s'est activé pour changer d'avis par rapport à Rodri. La demande populaire des supporters du Real Madrid pour Rodri a joué un rôle dans le changement d'avis du club. Le club disait non pendant des mois, mais tout a changé maintenant et ils vont aller le chercher. Ça, c'est une bonne chose. Ça montre que l'engouement médiatique, le rôle des supporters, ça peut faire vraiment bouger les choses au cours d'un mercato. L'arrivée de Rodri ouvrira les portes à la vente d'un milieu de terrain. Je pense à Tchouaméni ou Camavinga, mais beaucoup plus Camavinga que Tchouaméni, au vu de la prolongation de Tchouaméni, même si bon, j'ai vu le match du Real Madrid face à Leganés d'entraînement hier, la première mi-temps, Camavinga, c'est vraiment pas trop ça, les gars, c'est une horreur. C'est horrible. C'est vraiment horrible, le garçon, il manque
énormément de talent technique. Je sais que c'est un genre de talent, parce qu'il a eu du talent au début, mais manque de confiance, régression, technique, QI foot, c'est très compliqué pour lui, et je pense que le meilleur pour lui, c'est de quitter le club. Malgré l'intérêt des certains joueurs de Barcelone pour Rodri, la priorité de Rodri, bon là on comprend que c'est uniquement le Real Madrid. Il y a eu un accord complet sur les termes personnels, on va voir ça. Dès demain, c'est un Here we go évidemment, j'en ferai une vidéo. Évidemment, cette affaire est liée également avec la possible arrivée de Boadi, Ayoub Boadi, du côté de Manchester City. S'il y a arrivée de Boadi, ça libérera justement Rodri au Real Madrid. Puisque Manchester City, on le lit juste ici, préfère garder Rodri même s'il ne renouvelle pas. En fait, ils attendent justement ce qui va se passer pour Boadi. On va passer à Vinicius. Ça, c'est le tweet de Riles. Voilà, il a fait un tweet hier concernant Vinicius parce qu'il y a eu cette info comme quoi le Real Madrid ne vendra pas Vini et que le club est convaincu qu'il va prolonger. Non, le club n'est pas réellement convaincu. Ça, c'est une info de Riles. Qui va prolonger, c'est une posture pour renvoyer la balle au clan Vini, qui a le contrat sur la table depuis très longtemps sans donner de suite. Et le clan du joueur diront qu'ils veulent rester jusqu'à la fin et que le joueur voulait rester mais que ce départ libre est la faute du club. Donc en fait, mettre la balle du côté du Real Madrid. Changer la balle de camp. Rien n'a changé, c'est toujours l'inconnu et comme prévu, la tendance c'est qu'il risque de partir libre. Comme je vous l'ai dit hier, l'objectif c'est qu'il reste et qu'il quitte le Real Madrid libre. C'est l'objectif du camp. Dernière chose pour le club, si Vini reçoit une offre et demande à partir, le club ne le retiendra pas. Mais ça doit venir du joueur. Donc le Real Madrid attend que ça vienne du joueur. Ça ne doit pas venir du Real Madrid, ça viendra de Vinicius. S'il demande à partir, le Real Madrid ne le retiendra pas. En revanche, est-ce qu'il y aura un départ cet été si Vini ne demande pas à partir? Vous avez ma réponse, non. Parce que la tendance, c'est qu'il quitte le Real Madrid libre de tout contrat l'été prochain. Ça, c'est la dernière news parce que d'après... Alors là, je vais vous montrer en direct. Pepe Alvarez, il avait dit comme quoi il allait sortir une news concernant Vinicius. Toujours pas sorti. Voilà, il avait dit comme quoi il allait sortir des nouvelles de Jude et Vini. Il nous a sorti des nouvelles concernant Jude. Vini, pas pour l'instant. S'il y a une grosse bombe, j'en ferai une vidéo. Mais il devrait y avoir une information concernant Vini. Possiblement une idée de prolongation ou de départ. On verra ce qui se passera. On va passer à d'autres infos. Rapidement, José Mourinho veut un défenseur central si Raúl Asensio quitte le club. On est déjà au courant de ça, les gars. Voici les pistes. Bastoni, Laporte. C'est très intéressant. Laporte, champion du monde. Bastoni, de l'expérience. Se sont offerts au club. Ils veulent venir. Intéressant. L'agent Jorge Mendes a proposé Antonio Silva et Lini Oro, qui a d'ailleurs refusé le Real Madrid il y a quelques années. Aucune piste n'est avancée à ce jour. On verra. Tout dépend de si Raúl Asensio quitte le Real Madrid ou non. S'il ne quitte pas, ça ne sera pas une tendance concernant une possible arrivée d'un défenseur. Concernant Mastantuono, on a parlé hier d'un possible départ à River Plate. Ben, normalement, non. Le Real Madrid ne souhaiterait pas un départ de Mastantuono du côté de River, mais plutôt du côté d'un club européen. J'avais lu Benfica, mais bon. Normalement, ce serait un club européen. Fulham propose 60 millions d'euros pour Gonzalo Garcia. Le Real Madrid préférait, 30 d'euros avec une conservation de 50% des droits. Donc le Real Madrid veut garder le contrôle sur le joueur. Négociation en cours. Normalement, il devrait quitter le Real. Je pense que le Real Madrid gardera quand même un contrôle sur le joueur parce que c'est quand même un joueur de talent. On a vu comme quoi Mourinho tenterait de le convaincre de rester. Mais je pense que ça va être compliqué. La meilleure option, c'est un départ sur un prêt ou bien un départ définitif, mais avec une certaine option pour un retour au Real Madrid dans les années futures. Parce que c'est un joueur, les gars, énormément de talent, énorme style de jeu, très hyper unique, voilà, hyper unique dans son genre, dans le style du numéro 9 actuel dans le football moderne. Et il faut garder le contrôle sur ce joueur parce que ça peut être un joueur d'avenir. Et dernière info, voilà, petit match. Le Real Madrid jouera un match amical contre Schalke le 16 août à 17h. Donc le 16 août, c'est dans quand même pas mal longtemps. Le 16 août, je serai où? Je serai pas en vacances, je serai de retour de mes vacances. Donc normalement, je pourrai effectuer un débrief concernant ce match. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est tout, voilà. On a eu la bombe concernant Jude Bellingham, concernant Vini, on verra ce qui va se passer. Je vous tiens au jeu les amis, prenez soin de vous. Et encore une fois, à la Madrid, in Adamas, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les amis.